Bonjour et bienvenue, je vous montre dans cette nouvelle vidéo comment réaliser ce joli motif, comme ici sur le gilet Juliette, dont vous pouvez retrouver le patron sur mon site internet lepavillioncreatif.com. Alors j'ai découvert ce joli motif sur Pinterest et en suivant les liens pour trouver la technique, je suis tombée sur une vidéo YouTube de mauvaise qualité en turc avec des explications plutôt succinctes et d'après les sous-titres en français et Google Traduction, il semblerait que ce point s'appelle le point papillon de profil. Donc on aurait le corps ici avec les ailes à droite, un autre corps ici avec les ailes à gauche. Pourquoi pas? Personnellement, c'est pas le nom que j'aurais donné. Mais vu que je n'en suis pas la créatrice, je ne vais pas me permettre de lui changer de nom. Donc, je vais vous montrer dans une nouvelle vidéo un peu plus précise comment réaliser ce joli motif. A tout de suite. Alors, j'ai déjà tricoté une petite bordure au point mousse qu'on va retrouver sur les 4 mailles de chaque extrémité. 2 mailles à l'envers pour faire ressortir le motif et le motif sera sur les 9 mailles centrales. Donc, on va d'abord commencer à placer les marqueurs. Je vais d'abord tricoter mes 4 mailles en droit pour la petite bordure. Donc, je vais prendre mon marqueur. Je tricote encore une maille en droit. Je place mon marqueur. Je vais tricoter maintenant 2 mailles envers, celles qui vont permettre de faire ressortir le motif. Je place un nouveau marqueur et je vais tricoter les 9 mailles suivantes à l'endroit. Je place à nouveau un marqueur à la fin de mes 9 mailles en droit. Je tricote à nouveau 2 mailles envers. Je vais placer un nouveau marqueur et tricoter les 4 mailles au point mousse de ma bordure de gauche. Et je retourne mon ouvrage. Je tricote à nouveau 4 mailles en droit pour ma petite bordure au point mousse. Je tricote à l'endroit les 2 mailles qui apparaissent à l'envers sur l'endroit de l'ouvrage et je vais tricoter à l'envers les 9 mailles centrales. Je glisse mon marqueur, je tricote à nouveau 2 mailles en droit et encore 4 mailles en droit pour ma bordure au point mousse. Je vais répéter ces 2 rangs encore 2 fois pour obtenir 6 rangs. Je les tricote et je vous montre. Alors, j'ai tricoté les 6 rangs. On va maintenant pouvoir commencer le premier papillon de profil à droite. Pour ça, on va tricoter à l'endroit la première maille des 9 mailles centrales. Ensuite, vous avez le choix de prendre un crochet ou piquer l'aiguille, c'est comme vous le sentez. Moi, je préfère le crochet, je suis plus à l'aise. Donc, on vient de tricoter la première maille. On a 1, 2, 3, 4 mailles suivantes. Et on va aller piquer notre crochet ou votre aiguille dans le trou qui se trouve entre ces 2 mailles, 5 rangs plus bas. Je passe mon crochet ou l'aiguille, je vais chercher le fil, je le ramène devant. J'ai une petite boucle que je vais aller glisser sur l'aiguille droite. Attention à la tension du fil, ne serrez pas trop non plus pour éviter de déformer le motif. Ensuite, tricoter la maille suivante à l'endroit. On va chercher le fil à nouveau dans le trou au 4e rang entre les 2 mailles, donc juste au-dessus de celle qu'on vient de faire. Je sors une petite boucle, je la glisse sur mon aiguille. Je tricote la maille suivante à l'endroit. De nouveau, je vais aller piquer mon crochet ou mon aiguille dans le 3e rang, donc juste au-dessus de celle qu'on vient de faire. Je glisse ma boucle sur mon aiguille. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je vais piquer à nouveau dans le trou. Je ressors ma boucle que je pose sur mon aiguille. Je tricote à nouveau la maille suivante à l'endroit et je vais chercher une dernière fois
mon fil derrière dans le premier rang et je tire. Voilà, on a déjà fait les premiers motifs. Au rang suivant, on va tricoter les mailles ensemble 2 par 2. En attendant, on termine notre rang en tricotant les 4 dernières mailles à l'endroit. Je viens de retourner mon ouvrage, on est sur l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter ensemble 2 par 2 la boucle et la maille. Nous avons au total 5 boucles, donc nous allons tricoter par 2 les 5 mailles et nos 4 mailles restantes. Donc, je tricote à l'envers les 4 premières mailles sur lesquelles nous n'avons pas fait de boucle. Je vais tricoter ensuite les prochaines mailles 2 par 2. Donc, la première boucle et la première maille ensemble, la deuxième boucle et la deuxième maille ensemble, la troisième, la quatrième et la cinquième ensemble. Et nous revenons à nos 9 mailles centrales. Et je finis mon rang. Donc voici à quoi ressemble le papillon de droite. Maintenant, on va tricoter un rang en droit, un rang envers pour pouvoir faire le papillon à gauche. Alors, je viens de terminer les 2 rangs entre les motifs. On va maintenant tricoter les 5 premières mailles pour faire le prochain papillon à gauche. Je viens de tricoter les 5 premières mailles à l'endroit. Je reprends mon crochet et on va aller chercher la boucle en suivant cette maille. On est entre la 5e et la 6e maille que vous voyez là. Et on va aller chercher les mailles ici. Donc je pique dans le premier rang. Je ressors la boucle que je glisse sur mon aiguille droite. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je pique dans le deuxième rang, donc juste en dessous de celle que je viens de faire. Je place ma boucle sur mon aiguille. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je vais chercher la troisième boucle dans le troisième rang, donc juste en dessous. Je vais chercher la boucle, je la place sur mon aiguille. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je pique dans le trou qui est juste en dessous et on voit bien que nos papillons se rejoignent. On tricote la maille suivante à l'endroit et on va piquer dans le 5e rang pour aller chercher la 5e boucle. Et voilà, on vient de finir le papillon de gauche. Et maintenant, je vais finir le rang. Je viens de terminer mon rang. On va retourner l'ouvrage et on va ensuite tricoter 2 par 2 la maille et la boucle comme nous venons de faire avec le papillon de droite. Alors maintenant, on va tricoter la boucle et la maille ensemble 2 par 2 à l'envers. La première, la deuxième, troisième, quatrième et la 5e. Et maintenant, nous allons tricoter les 4 dernières mailles à l'envers. Ainsi, nous revenons bien à nos 9 mailles centrales du départ. Et je finis mon rang. Alors, on vient de terminer les 2 motifs papillons. Et comme vous voyez, on a un trou ici. Donc, je vais vous montrer comment le combler. Ça dépend souvent de la façon dont on tricote, de la façon dont on tient son fil. Moi, j'ai toujours eu ce problème. Donc, si vous avez le même problème que moi, je vais vous montrer comment combler ce petit trou. Alors, voici le trou. Et on va aller chercher la petite boucle qui se trouve juste derrière l'ouvrage. On va la laisser sur l'aiguille gauche et on va la tricoter avec
la première maille en vert qui se trouve juste derrière le marqueur et juste après les 9 mailles du motif. Je tricote la deuxième maille et regardez, c'est magique, il n'y a plus du tout de trou, ni devant ni derrière. Je vais finir mon rang, je vais tricoter encore un rang en vert et on va répéter une nouvelle fois les motifs. Alors, je viens de terminer les 2 rangs. Je vais maintenant tricoter la première maille en droit pour commencer le papillon de droite. Je vais prendre mon petit crochet et je vais aller à 1, 2, 3, 4, entre la 4e et la 5e maille. Je vais aller chercher le 5e rang. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Je pique, je vais chercher mon fil derrière, je prends la petite boucle que je pose sur l'aiguille droite et je tricote la maille en droit. Je vais chercher la deuxième boucle dans le trou qui est juste au-dessus, donc qui correspond à la première boucle du papillon de gauche. Je vais chercher ma boucle, je la passe sur mon aiguille, je tricote la maille suivante à l'endroit. Et là, attention, il y a un petit piège. Ici, vous avez le 3e rang. On est un peu perdu parce qu'on s'imagine qu'il va être ici. On va le prendre ici. Mais si je le prends là, attention, je vais cacher la première boucle du papillon de gauche. Donc, je vais lui laisser quand même sa petite boucle de gauche et je vais aller piquer mon aiguille entre la boucle, en fait, au milieu, pour former ma boucle de mon autre papillon. Donc j'ai tricoté ma maille en droit et là je vais aller chercher la 4e boucle, je tricote la maille suivante à l'endroit et je vais chercher la dernière boucle entre les 2 mailles du premier rang. Je la pose et je finis mon rang. Alors j'ai retourné mon ouvrage, on est sur l'envers. J'ai tricoté les 4 premières mailles à l'envers et maintenant on va tricoter la boucle et la maille ensemble à l'envers. On va répéter cette opération 5 fois parce que nous avons 5 boucles, donc 5 mailles de trop et on va retomber ainsi sur nos 9 mailles centrales. Voilà, je termine et je vais terminer mon rang. Alors, nous voilà de nouveau sur l'endroit. J'ai tricoté les 2 rangs pour réaliser le motif de gauche. Alors, je suis en train de tricoter les 5 premières mailles du motif pour pouvoir faire le papillon de gauche. Je vais prendre mon crochet et je vais aller chercher les boucles dans les trous qui se trouvent entre la 5e et la 6e maille le long de ces mailles. Donc, je pique dans le premier trou, donc le premier rang, pour ressortir la première boucle que je vais déposer sur l'aiguille de droite. Je tricote la maille suivante à l'endroit, je pique dans le trou qui se trouve juste en dessous de là où on vient de piquer, je sors la boucle, je tricote la maille suivante, je vais chercher la 3e boucle dans le trou juste en dessous. Je dépose ma boucle, je tricote la maille suivante à l'endroit. Je pique de nouveau dans le trou juste en dessous, donc le 4e rang. Ici, je vais chercher ma boucle, je la dépose sur mon aiguille, je tricote la maille suivante à l'endroit et je vais chercher la 5e boucle dans le trou juste en dessous. Je ressors ma boucle, la dépose sur mon aiguille. Donc voilà, on vient de terminer le papillon de gauche. On est de nouveau sur l'envers. On tricote ensemble toujours la boucle et la maille suivante ensemble. On le fait 5 fois parce que nous avons créé 5 boucles, donc 5 mailles en trop. On doit toujours avoir 9 mailles pour réaliser nos motifs. Je fais encore une dernière fois et je tricote ensuite
les 4 mailles à l'envers séparément car on n'a pas créé de boucle avec ces mailles. Voilà, et je termine mon rang. Alors, sur le devant de l'ouvrage, on remarque qu'il y a un trou. Je vais zoomer un petit peu plus. On va aller piquer dans la boucle qui se trouve juste ici, derrière l'ouvrage. Je la laisse sur mon aiguille gauche et je vais la tricoter avec la maille en vert qui est juste après le motif papillon. Voilà, comme ça on n'a plus de trou. Voilà, maintenant vous savez tricoter le point papillon de profil, de droite et de gauche. Vous retrouverez ce point sur le patron du gilet Juliette et d'une petite couverture pour bébé qui se trouve sur mon site internet lepavilloncreatif.com. À bientôt!